Les gars, quoi de mieux que pour vous parler d'architecture que de vous emmener directement dans mon école. Donc voilà, pour l'instant on est dans la cour de l'école. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette école c'était avant une ancienne rubannerie et ça fait à peu près 52 ans qu'elle est là. Là par exemple on est dans la salle d'exposition de l'école qui sert à la fois de salle des fêtes lors des événements. Et par exemple là on va pouvoir revoir qu'il y a une exposition comme on a un petit peu chaque semaine. Donc le petit distrib quand on a un petit peu faim, ça c'est cool. Après ce qu'il y a de bien c'est ça, attendez. En gros c'est le bar étudiant, donc c'est un petit bar qu'on a dans l'école qui sert le midi des panini et des sandwichs. Et après tout ce qui est le mardi soir, c'est un peu la soirée étudiante. Donc on vient boire nos bières ici. Je suis dans l'amphithéâtre. Et bah voilà, je vais sortir parce que je suis pas sûr d'y avoir le droit. Là maintenant, je suis dans l'atelier des premières années. C'est l'atelier vraiment le plus lumineux. Regardez comment c'est beau. La hauteur sous plafond, en plus, elle est folle. On a les verrières qui apportent de la lumière de fou dans l'atelier. Donc à Saint-Étienne, comment est-ce que ça marche? Le début de l'architecture, on commence par un voyage qui va se dérouler soit à l'abbaye du Toronnet, soit au couvent de la Tourette. C'est réfléchi par Le Corbusier. Et durant ce voyage, on va commencer un petit peu à toucher à l'architecture. D'abord commencer par du relevé. Ensuite, ça va nous permettre de tracer des plans. Et enfin, de commencer un petit peu les maquettes. On a par exemple les premières maquettes qui ont été réalisées par des étudiants en école d'archi en première année. On a les premiers plans. Puisque tous les étudiants étaient partis au couvent de la Tourette, ils avaient dû réaliser pendant les vacances de la Toussaint la maquette de cet établissement. Ça, c'est un autre projet qui a été réalisé pendant le semestre où en gros, ils avaient des cafetières à café. Et celle-là, dites-vous, elle a été faite en papier. C'est vraiment bluffant. Genre là, on a l'impression que c'est une vraie cafetière à café, mais non, c'est une maquette. Et là-haut, on a les plans détaillés de la cafetière à café. Maintenant, un projet un petit peu iconique de l'ENSAS, le refuge, où en fait, ils doivent penser à un refuge assez rustique pour 3 randonneurs qui viendraient passer une ou plusieurs nuits. Et maintenant, dernier projet du semestre, l'analyse d'un bâtiment avec des maquettes d'études. Donc c'est un petit peu des maquettes brouillons avant de passer aux vraies maquettes en carton gris. Et ce sont de très belles maquettes. Maintenant, je me trouve en salle info, c'est là où on apprend les logiciels, là où ça nous permet, si on n'a pas forcément un ordinateur, de pouvoir venir travailler à l'école. Ça c'est cool, il y a l'ascenseur. Je prends pas souvent l'ascenseur parce que j'étais au sous-sol et je vais vous montrer un petit peu notre atelier. Donc là maintenant je vous emmène dans l'atelier des deuxième année. Là-bas par exemple il y a plein de projets qui sont des projets d'analyse parce que nous le thème du semestre c'était de comprendre l'architecture dans un milieu urbain. Ici on a tous les projets qui ont été réalisés par rapport aux analyses qu'on a faites. Bon, vu que c'est l'atelier des deuxième année, il est surtout moins grand et bien moins lumineux que l'atelier des premières années, mais en tout cas voilà, il est très très cool, il est très spacieux et ça permet à peu près que tout le monde ait sa table et tout le monde puisse y travailler ensemble. Donc voilà, sur cette table, ce sont des maquettes qui sont des propositions de l'extension de l'école d'architecture. Elles ont toutes été réalisées en une semaine. Bon, la table, elle fait un peu peur. Donc pour vous montrer par exemple notre rendu de semestre, on avait une première maquette, une seconde, des plans et un texte pour expliquer un petit peu le projet au professeur. Parce que nous, on n'était pas présents pour présenter notre projet, mais en tout cas, c'est à peu près une demande qui peut être faite pour n'importe quel projet. Là, je me trouve dans l'atelier des troisième années. Celui-là, il est super cool. J'adore le fait d'avoir les poutres qui soient visibles. Remercions aussi le BDA qui nous a offert cette table de ping-pong pour Noël. Et je crois qu'il y a une dizaine d'années aussi, il nous a offert Babyfoot. Je me trouve dans le magasin de l'école qui permet d'avoir le matériel à prix réduit puisqu'ils vendent le matériel à prix coûtant. Par contre, ça serait bien qu'un jour, ils pensent à enlever ce bruit horrible. Maintenant, on se trouve chez Villebrequin, une autre asso de l'école qui permet aux étudiants de trouver un petit travail en même temps que leurs études. Fonctionne un petit peu sous la manière d'une agence d'intérim. Par exemple, on va avoir un cabinet d'archi qui peut nous demander de réaliser un relevé. Il y aura un étudiant qui sera payé à faire ce relevé. Là, on a l'asso Focus qui réalise les photos lors des soirées ou des événements sportifs. Je suis là. Encore un atelier différent, un atelier de master qui sert aussi d'atelier d'art plastique avec la petite terrasse là-bas. Je suis pas sûr qu'on a le droit d'y faire le tour. Donc là, encore une fois, ce sont des projets qui ont été présentés pendant la journée porte ouverte, ce qui me permet de filmer parce que je sais qu'il n'y a personne durant cette semaine d'intersemestre. Pas la bibliothèque, hein. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire silence. Et là, dernièrement, on a un espace qui est couvert, qui a été fait par des étudiants en master. Et ça nous permet un petit peu d'être protégés de la pluie. Donc comme on peut avoir là, et c'est horrible le bruit.